Je vais te dire quelque chose qui va paraître cruel, mais c'est la vérité la plus honnête que tu entendras aujourd'hui. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui les traite bien. Elles tombent amoureuses de l'homme qui les traite de manière imprévisible, de l'homme qui parfois les fait se sentir comme le centre de l'univers, et d'autres fois, agit comme s'ils pouvaient vivre parfaitement sans elles, de l'homme qui ne supplie pas pour leur attention, mais ne la rejette pas non plus complètement, de l'homme qui établit le standard et les fait travailler pour l'atteindre, pas de l'homme qui baisse ses standards pour s'adapter à elle. Et je sais ce que tu penses. Ça semble toxique, ça semble manipulateur, ça semble être exactement le type de comportement qu'on nous dit d'éviter. Mais voici ce qui est inconfortable. Ça marche. Non pas parce que les femmes sont masochistes ou brisées psychologiquement. Ça marche parce que ça touche quelque chose de primitif dans leur biologie, qu'aucune quantité de civilisation moderne n'a pu effacer. Et pendant que toi tu restes l'homme prévisible et constamment disponible qu'on t'a appris à être, elle fantasme secrètement sur le type qui la maintient en train de deviner. Ce que tu es sur le point de découvrir aujourd'hui n'est pas un manuel pour être abusif. C'est une compréhension brutale de la psychologie de l'attraction qui opère sous tous les mots politiquement corrects. C'est l'explication de pourquoi le type qui traite les femmes avec une indifférence calibrée a plus de succès que celui qui les met sur un piédestal. Et plus important, c'est la carte exacte de comment équilibrer cette cruauté stratégique avec suffisamment de chaleur pour qu'elle devienne accro au contraste. Parce que le contraste, mon ami, c'est là où vit l'obsession. Si cela te met mal à l'aise, si ça heurte ton image d'être un homme bon, parfait, cela signifie que ta programmation est en train d'être défiée. Cela signifie que tu es prêt à voir la vérité que la société passe des années à essayer de cacher. Alors prends une inspiration. Laisse ta moralité superficielle à la porte pour les prochaines minutes et prépare-toi à comprendre pourquoi la cruauté calibrée génère plus d'amour que 1000 actes de bonté prévisibles. Laisse-moi te peindre une scène que tu reconnais probablement. Tu rencontres une femme qui t'attire. Tu décides que tu vas tout bien faire. Tu lui écris bonjour chaque matin. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée chaque après-midi. Tu es toujours disponible quand elle a besoin de parler. Tu n'annules jamais de plan avec elle. Tu lui fais des compliments constants. Basiquement, tu es la version parfaite du petit ami que tous les magazines disent que les femmes veulent. Et pendant les premières semaines, peut-être même des mois, ça semble fonctionner. Elle répond. Elle a l'air intéressée. Elle semble apprécier ta cohérence. Mais ensuite, quelque chose change. Ses réponses deviennent plus courtes. Elle tarde plus à répondre. Les conversations qui avant coulaient, naturellement, se sentent maintenant forcées. Et finalement, elle te donne la phrase que tous les hommes bons détestent entendre. Tu es incroyable, mais je ne ressens simplement pas cette étincelle. Ou pire, elle te dit qu'elle te voit plus comme un ami. Et tu restes complètement confus parce que tu as tout fait correctement selon le manuel. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ce qui a mal tourné, c'est que tu as été trop prévisible, trop disponible, trop cohérent dans ton approbation. Et bien que consciemment elle dira que c'est ce qu'elle veut, sa biologie répond à quelque chose de complètement différent. Elle répond à l'incertitude, à la variabilité, à la sensation qu'elle doit travailler pour maintenir ton attention parce qu'elle n'est pas garantie. Et en lui donnant tout dès le début, en étant parfaitement fiable et prévisible, tu as tué toute la tension qui génère l'amour. Maintenant, contraste ça avec le type qu'elle ne peut pas arrêter de mentionner. Celui qui la rend folle, celui qui lui enlève le sommeil. Ce type ne fait aucune des choses correctes selon le manuel social. Parfois il lui écrit, parfois il disparaît pendant des jours, parfois il la fait se sentir spéciale avec une attention intense. D'autres fois il agit indifférent, parfois il la loue, d'autres il la défie. Ou même la taquine, légèrement. Il est imprévisible, et cette imprévisibilité crée une addiction chimique réelle dans son cerveau. Parce que chaque fois qu'il lui donne de l'attention après une période de distance, son cerveau libère de la dopamine, comme si elle venait de gagner au loto. C'est ce que j'appelle la cruauté stratégique. Ce n'est pas être méchant sans raison. Ce n'est pas de l'abus émotionnel, c'est comprendre que le cerveau humain valorise infiniment plus
ce qui est variable et imprévisible, que ce qui est constant et garanti. C'est la même raison pour laquelle les gens deviennent accros aux machines à sous, mais pas à recevoir leur salaire mensuel. Le salaire est prévisible, la machine est variable, et la variabilité crée l'addiction. Alors, quand je parle de façon cruelle de les traiter, je ne parle pas d'insultes ou de maltraitance. Je parle de refuser d'être le validateur constant qu'elle attend, d'établir des standards élevés et de les maintenir, même si cela signifie qu'elles doivent s'efforcer plus, de ne pas être toujours disponible émotionnellement, de montrer que ton approbation n'est pas garantie et doit se gagner, d'être capable de retirer ton attention sans explication quand son comportement ne remplit pas tes standards. C'est de la cruauté dans le sens que ça va contre l'attente, que tu devrais donner une validation inconditionnelle, mais cette cruauté paradoxalement génère plus de respect et d'attraction que toute la bonté prévisible du monde. Machiavel a observé que le prince qui essaie d'être aimé de tous finit par être respecté de personne, tandis que le prince qui maintient des standards fermes et des conséquences claires génère une loyauté durable mélangée à un respect sain. Avec les femmes, c'est exactement pareil. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que la bonté de ne pas avoir de standards du tout. Maintenant, laisse-moi te donner les principes spécifiques de comment appliquer cette cruauté stratégique sans franchir la ligne vers l'abus réel, parce qu'il y a une différence énorme entre être stratégiquement défiant et être authentiquement cruel de manière destructrice. La ligne est mince, mais absolument cruciale. Premier principe, validation intermittente, calibrée. Cela signifie que tu donnes des compliments et de l'approbation, mais de manière imprévisible, et seulement quand elle fait authentiquement quelque chose qui mérite une reconnaissance. Tu ne lui dis pas qu'elle est belle chaque fois que tu la vois, parce que ça dévalue le compliment, mais quand elle fait quelque chose de spécifique que tu apprécies, quand elle s'habille particulièrement bien pour te voir, quand elle fait un effort authentique, c'est là que tu lui donnes une dose concentrée de validation. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Dites avec une énergie qui communique que tu le remarques et l'apprécies réellement. Et ensuite, voici la partie cruelle. Tu retires cette énergie de validation le jour suivant. Ton énergie redevient neutre. Tu n'es pas froid. Simplement, tu n'es pas en train de déverser de l'approbation constamment. Ce contraste entre le pic de validation et le retour au neutre crée le cycle addictif. Elle s'habitue au neutre. Alors, quand arrive le pic, elle se sent incroyable. Et ensuite, quand tu reviens au neutre, elle inconsciemment commence à se comporter de manière qui peuvent gagner un autre pic. La cruauté ici n'est pas dans ce que tu dis. Elle est dans ce que tu ne dis pas. Elle est dans le fait de nier la validation constante que son ego attend. Elle est dans le fait de rendre ton approbation une ressource rare qui doit se gagner, pas un droit qu'elle reçoit pour exister. Et bien que cela aille contre tout instinct d'être aimable, c'est précisément ce qui rend ton approbation précieuse. Deuxième principe, disponibilité limitée non négociable. C'est là que la plupart des hommes échouent misérablement. Ils pensent que montrer une disponibilité totale démontre de l'intérêt et de l'engagement. Mais ce que cela démontre réellement, c'est que tu n'as rien de mieux à faire, que ta vie tourne autour d'elle. Et ça tue l'attraction plus vite que presque n'importe quelle autre chose. La façon cruelle mais efficace de gérer cela est d'avoir des limites réelles sur ta disponibilité. Ne feins pas d'être occupé. Construis réellement une vie si intéressante que tu es occupé. Et quand elle veut te voir mais que ça entre en conflit avec ton horaire, tu n'annules pas tout immédiatement. Tu lui dis « Cette semaine est chargée, mais samedi après-midi je suis libre. Ça te va ?» Si elle dit non, tu réponds simplement « Ok, la prochaine fois alors, sans drame. » Sans supplication de trouver un autre moment. Tu acceptes simplement que ça n'a pas marché cette fois. Cette disponibilité limitée fait plusieurs choses. Premièrement, elle communique que tu as ta propre vie. Deuxièmement, elle la met dans une position où elle doit ajuster son horaire au tien, si elle veut te voir, ce qui inverse la dynamique de pouvoir. Troisièmement,
Cela rend le temps que vous passez ensemble plus précieux, parce qu'il est rare. La cruauté ici est dans le fait de refuser de réorganiser ta vie autour de sa convenance. Mais cette cruauté, paradoxalement, la fait te valoriser plus. Troisième principe, défi joueur constant. Cela signifie que tu n'es jamais complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Tu ne la laisses jamais se sentir trop à l'aise dans l'idée qu'elle t'a déjà complètement déchiffré. Quand elle dit quelque chose avec trop de certitude, tu la défies de manière joueuse. Quand elle agit comme si quelque chose était évident, tu questionnes cette évidence de manière à la faire réfléchir. Par exemple, si elle mentionne qu'elle déteste un certain type de nourriture, au lieu d'être immédiatement d'accord, tu dis quelque chose comme « Je parie que tu ne lui as jamais vraiment donné sa chance » ou probablement « Tu l'as juste goûté mal préparé ». Tu n'es pas en train d'être argumentatif sérieusement. Tu es en train de créer une friction joueuse. Et cette friction maintient l'interaction vivante et excitante. La cruauté ici est dans le fait de refuser d'être l'homme qui valide tout ce qu'elle pense et dit, d'être le seul dans sa vie qui n'a pas peur de la défier. Et bien que superficiellement, il puisse sembler que cela créerait un conflit, en réalité cela génère du respect. Parce qu'elle est enfin avec quelqu'un qui a sa propre colonne vertébrale et ne reflète pas simplement ses opinions en retour vers elle. Voici la question à laquelle j'ai besoin que tu répondes. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a généré plus d'attraction réelle? A. Être toujours d'accord avec elle et valider toutes ses opinions pour éviter le conflit. Ou B. La défier de manière joueuse et maintenir tes propres opinions, même quand elles diffèrent des siennes. Écris A ou B dans les commentaires et explique quel résultat tu as vu. Je veux savoir ce qui fonctionne dans la vraie vie. Quatrième principe. Retrait émotionnel face au mauvais comportement. C'est peut-être la forme la plus cruelle, mais aussi la plus efficace. Quand elle fait quelque chose qui franchit tes limites, quand elle te manque de respect, quand son comportement ne remplit pas le standard que tu as établi, tu n'entres pas dans un long argument. Tu ne lui expliques pas pourquoi tu es fâché. Tu retires simplement ton énergie émotionnelle. Ton ton devient neutre, tes réponses deviennent courtes. Ta disponibilité se réduit. Pas comme une punition que tu annonces, mais comme une conséquence naturelle. Et le plus important, tu n'expliques pas ce qui a changé. Tu laisses qu'elle le déchiffre. Cette absence de ton énergie chaleureuse, après qu'elle se soit habituée à la voir, crée un vide que son esprit tente de remplir désespérément. Et dans ce processus, elle arrive généralement à la bonne conclusion sur ce qui a causé le changement. La cruauté ici est absolue. Tu es en train d'utiliser ta présence émotionnelle comme outil d'entraînement. Mais ça fonctionne parce que nous les êtres humains sommes des créatures qui apprennent par conséquence. Et la conséquence d'un comportement inacceptable ne devrait pas être un long sermon, mais le retrait de ton énergie précieuse. Quand éventuellement tu redonnes cette énergie, après qu'elle a ajusté son comportement, le soulagement qu'elle ressent renforce la leçon au niveau inconscient. Cinquième principe, compétition implicite constante. Cela signifie que tu n'agis jamais comme si elle était la seule option, non pas parce que tu es activement infidèle ou déloyal, mais parce que ton énergie communique que tu es un homme avec des options. Quand tu es en public et qu'une autre femme est amicale, tu ne feins pas qu'il ne s'est rien passé. Tu souris, tu réponds aimablement, et ensuite, tu retournes ton attention vers elle, sans faire grand cas de l'échange. Quand ton téléphone reçoit un message d'un nom féminin, tu ne le caches pas paranoïaquement comme si c'était une preuve criminelle. Tu vérifies simplement si c'est important, tu réponds si nécessaire, et tu continues ce que vous faisiez. Cette transparence décontractée communique que tu n'as rien à cacher, parce que le fait que d'autres femmes existent dans ta vie est normal, pas une exception qui requiert une explication. La cruauté ici est dans le fait de ne jamais la laisser se sentir complètement sûre qu'il n'y a pas de compétition, de maintenir une légère anxiété que si elle ne te traite pas bien, d'autres le feraient. Mais cela ne fonctionne que si c'est vrai. Si authentiquement tu as construit une vie où tu as une valeur sociale et des options réelles, le feindre est pathétique, et elle le sentira. Machiavel a compris que maintenir tes alliés légèrement incertains de leur position les maintient à travailler plus dur pour ta faveur.
Avec les femmes, la maintenir légèrement incertaine de si elle a ton attention exclusive, la maintient à investir plus d'énergie pour maintenir cette attention. Cruel? Oui. Efficace? Absolument. 6e principe. Absence d'explication excessive. Les hommes faibles surexpliquent tout. Pourquoi ils ont fait quelque chose? Pourquoi ils se sentent d'une certaine manière? Pourquoi ils ont pris telle décision? Ces explications constantes communiquent de l'insécurité et un besoin de validation externe. L'homme fort fait simplement ce qu'il fait, sans sentir le besoin de justifier chaque action. Alors quand tu prends une décision, tu l'exécutes. Si elle demande pourquoi, tu donnes une réponse brève. Parce que ça me semblait correct. Ou simplement, parce que je voulais. Tu n'élabores pas avec des paragraphes de justification. Tu ne cherches pas son approbation rétroactive de ta décision. Tu l'as simplement prise et point. La cruauté ici est dans le fait de nier l'explication élaborée que sa curiosité demande. De maintenir ton processus de prise de décision partiellement opaque pour elle. Et cela crée quelque chose de fascinant. Elle commence à projeter des significations dans tes actions. Elle commence à assumer qu'il y a une profondeur stratégique derrière chaque mouvement que tu fais, même si en réalité, peut-être que tu as juste fait quelque chose parce que ça te semblait correct sur le moment. Cette projection de profondeur te rend plus intriguant que ce que tu pourrais accomplir avec des explications élaborées. 7e principe. Exigence sans excuse. Quand tu veux quelque chose, tu le demandes directement sans l'adoucir avec un langage d'excuses. Tu ne dis pas « Hey, je sais que tu es probablement occupé, mais si peut-être tu as le temps, ce serait génial si on pouvait se voir. » Ça, c'est faible. Tu dis « Viens avec moi samedi à cet endroit. » Ton de déclaration. Pas de questions insécures. Ton de déclaration. La cruauté ici est dans le fait d'assumer que ton temps et ta compagnie sont suffisamment précieux pour qu'elles doivent vouloir être disponibles. De ne pas t'excuser de faire des demandes sur son temps. D'agir comme si ton invitation était un privilège. Pas une supplique. Et quand tu le fais depuis une énergie correcte, une énergie d'homme qui croit authentiquement en sa valeur, elle répond positivement beaucoup plus fréquemment que si tu suppliais. 8e principe. Paix avec son absence potentielle. C'est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Tu as besoin d'être authentiquement en paix, avec l'idée que, si les choses ne fonctionnent pas, tu iras bien. Ne feins pas cette paix. Cultive-la réellement en ayant une vie si complète qu'aucune personne individuelle n'est nécessaire à ton bonheur. Quand tu arrives à cet état, quand tu peux la regarder et ressentir une appréciation réelle pour sa présence, mais sans besoin désespérer qu'elle reste, ton énergie change fondamentalement. Et elle le sent. Elle sent que bien que tu apprécies clairement sa compagnie, tu irais parfaitement bien sans elle. Et cette perception que tu n'as pas besoin d'elle est paradoxalement ce qui l'a fait avoir besoin de toi. La cruauté ici est dans ta disposition authentique à la laisser partir si elle n'ajoute pas de valeur nette positive à ta vie. De ne pas t'accrocher à une relation juste parce que tu as peur d'être seul ou parce que tu as déjà investi du temps. De maintenir tes standards même si cela signifie être de nouveau seul. Mais cette cruauté est exactement ce qui génère le respect profond qui crée un amour durable. Machiavel a écrit que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il signalait que nous perdons plus intensément ce qui est tangible que nous avions possédé. Avec les femmes, quand elles sentent qu'elles peuvent te perdre, quand cette perte potentielle est réelle et tangible dans leur esprit, la peur de cette perte génère un accrochage que tu ne générais jamais avec une disponibilité constante. Maintenant, laisse-moi être absolument clair sur quelque chose de critique. Tout ce que j'ai décrit ne fonctionne que si ça vient d'une authenticité réelle. Si tu feins ces attitudes alors qu'intérieurement tu es désespéré et nécessiteux, elle le sentira. L'incongruence entre ton comportement externe et ton énergie interne la confondra, mais ne l'attirera pas durablement. Alors le vrai travail n'est pas d'apprendre à agir cruel stratégiquement. C'est de te transformer intérieurement en le type d'homme pour qui ces comportements sont naturels. Cela requiert de construire une vie si intéressante que tu es authentiquement occupé.
Cela requiert de développer un autorespect si solide que tu ne toléreras authentiquement pas le manque de respect. Cela requiert de cultiver des options réelles pour que tu ne t'accroches pas désespérément à une personne. Cela requiert de travailler sur ta psychologie jusqu'à ce que tu sois authentiquement en paix avec la solitude. Quand tu fais ce travail interne, quand tu te transformes réellement, ces principes de cruauté stratégique cessent d'être des techniques que tu appliques. Ils deviennent simplement comment tu opères naturellement. Et cette authenticité est ce qui les rend dévastateurs d'efficacité, parce qu'elle ne répond pas à une performance. Elle répond à qui tu es réellement. Et voici le paradoxe final qui clôt tout. Quand finalement tu deviens cet homme, quand tu incarnes ces principes si profondément qu'ils sont ta nature, tu te rends compte de quelque chose. Ça ne t'importe plus tant qu'elle tombe amoureuse ou non, parce que ta vie est si complète, ton autorespect si élevé, ta sensation d'abondance si réelle, que bien que son amour serait agréable, tu n'en as plus besoin pour te sentir validé. Et c'est exactement l'état qui génère l'amour le plus intense. Parce que finalement, tu es l'homme qui n'a pas besoin de son amour, mais le reçoit de toute façon. L'homme qui pourrait partir à tout moment mais choisit de rester. L'homme dont la cruauté occasionnelle est équilibrée par suffisamment de chaleur pour que le contraste crée l'addiction. Tu es, par essence, le prix qu'elle doit travailler constamment pour garder. Et travailler pour quelque chose est ce qui fait qu'on le valorise. Machiavel a compris que le véritable pouvoir vient non pas d'être aimé inconditionnellement, mais d'être respecté profondément. Et le respect vient de démontrer de la valeur, maintenir des standards et être prêt à t'éloigner quand ces standards ne sont pas remplis. Avec les femmes, c'est identique. La cruauté de maintenir des standards élevés génère plus d'amour que toute la bonté condescendante du monde. Alors, mon ami, je te laisse avec ça. Arrête d'avoir peur d'être cruel dans le sens stratégique. Arrête de penser que la bonté constante génère de l'attraction. Commence à comprendre que le contraste, le défi, les standards élevés, la disponibilité limitée, tout ce qui semble cruel superficiellement, sont en réalité les outils qui génèrent le respect. Et le respect est le fondement de l'amour réel. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces principes te coûte le plus à appliquer ? Retrait émotionnel, disponibilité limitée, défi constant, identifie ton point faible. Parce que le reconnaître est le premier pas pour le renforcer. Et si ce message a changé ta perspective sur comment générer une attraction réelle, mets un like, partage-le, abonne-toi. Parce que nous continuerons de révéler des vérités inconfortables qui fonctionnent mieux que des conseils politiquement corrects qui te maintiennent perdant. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec intelligence. Savais-tu que les femmes fuient les hommes désespérés, mais deviennent obsédées par ceux qui peuvent dire non? Machiavel le savait il y a 500 ans. Celui qui ne peut pas se contrôler lui-même sera contrôlé par d'autres. Dans ce monde de plaisir instantané, la plupart des hommes sont esclaves de leurs désirs. Et les femmes le détectent à l'instant. Mais il existe un type d'homme qui les trouble profondément. Celui qui domine sa luxure. Aujourd'hui, je te révèle les 5 secrets machiavéliques qui transforment la faiblesse en pouvoir magnétique. Prépare-toi. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir changera pour toujours comment les femmes te voient. Écoute-moi bien, mon ami. En ce moment précis, des millions d'hommes sont en train de perdre une guerre silencieuse. Ce n'est pas une guerre avec des armes ou de la violence. C'est une guerre contre leurs propres impulsions. Et ils sont en train de la perdre pathétiquement. Machiavel a écrit dans Le Prince « La fortune est femme, et il est nécessaire, si on veut la tenir soumise, de la battre et de la heurter. Mais voici le secret que personne ne t'a dit. Il ne se référait pas à la violence physique. Il se référait à la domination interne, au pouvoir de dire non quand tout ton être crie oui. Les femmes modernes sont programmées biologiquement pour détecter la faiblesse masculine. C'est un radar évolutif qu'elles ne peuvent pas éteindre. Quand elles voient un homme en train de baver pour elles, suppliant de l'attention, les poursuivant désespérément,
Quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie. Mais quand une femme rencontre un homme qui peut la regarder dans les yeux et ne pas avoir besoin d'elle, quelque chose change. Son monde vacille. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, elle a vu des hommes fondre devant sa présence. Elle a vu comment les hommes sacrifient leur dignité, leur temps, leur énergie, tout pour une miette de son attention. Et soudain tu apparais, un homme qui ne supplie pas, un homme qui ne fond pas, un homme qui a quelque chose de plus important à faire que de la poursuivre. Cela la rend confuse au niveau primitif. Son cerveau féminin commence à se demander « Qu'est-ce qu'a cet homme que je n'ai pas? Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi comme tous les autres ?» Et voici la clé machiavélique qui changera ta vie. Le pouvoir ne vient pas du fait d'obtenir ce que tu désires. Il vient du fait de démontrer que tu peux vivre sans. Quand un homme contrôle sa luxure, il n'est pas en train de réprimer quoi que ce soit. Il est en train de canaliser une force primitive vers des buts plus élevés. Il est en train de transmuter le feu du désir en l'or du respect. Machiavel savait que le véritable pouvoir est interne. Les rois les plus craints n'étaient pas les plus agressifs, mais les plus imprévisibles. Ceux qui pouvaient maintenir le calme quand tous s'attendaient à ce qu'ils explosent. Ceux qui pouvaient dire non quand tous s'attendaient à ce qu'ils disent oui. Les femmes ne craignent pas les hommes violents ou agressifs. Elles craignent les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et un homme qui ne peut pas être contrôlé par ses propres désirs est un homme qui ne peut être contrôlé par personne. Cela les effraie et les excite en même temps. C'est une contradiction qu'elles ne peuvent pas résoudre. Et cette tension devient une obsession. Les prochains chapitres te révéleront exactement comment devenir cet homme. Comment transformer ta faiblesse en ta plus grande force. Mais avant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'évolution. C'est devenir la version la plus puissante de toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, il ne s'agit pas d'obtenir des femmes. Il s'agit de devenir un homme qui n'a pas besoin d'elles pour se sentir complet. Maintenant que tu comprends le fondement, il est temps que tu connaisses les armes spécifiques que Machiavel utiliserait sur le champ de bataille moderne de la romance. Ce ne sont pas des techniques de séduction bon marché. Ce sont des principes de pouvoir qui ont gouverné des empires. Écoute-moi attentivement. L'homme moyen voit une belle femme et accélère immédiatement. Il parle plus vite. Il bouge plus urgemment. Il essaie d'impressionner désespérément. C'est comme un chien affamé voyant un os. Mais Machiavel a écrit « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, parce qu'à tous, il est donné de voir, mais de toucher à peu. » Qu'est-ce que cela signifie en termes modernes? La plupart des hommes montrent toutes leurs cartes immédiatement. Ils révèlent leur désespoir, leurs besoins, leur vide intérieur. Leurs besoins, leur vide intérieur. Ils deviennent des livres ouverts que les femmes peuvent lire en quelques secondes. Mais toi, tu vas faire le contraire. Quand tu sentiras cette impulsion d'accélérer, tu vas ralentir. Quand tu voudras parler plus, tu vas parler moins. Quand tu voudras démontrer de l'intérêt, tu vas créer de l'espace. Ce n'est pas de l'indifférence, mon ami. C'est du contrôle. C'est le pouvoir de choisir ton rythme au lieu d'être traîné par tes impulsions. Une femme habituée à ce que les hommes la poursuivent immédiatement reste déconcertée. Quand elle trouve quelqu'un qui ne joue pas à ce jeu, son esprit commence à travailler en heures supplémentaires. Pourquoi ne court-il pas derrière moi? Qu'est-ce qui le rend différent? Et voici le secret psychologique. Les humains, nous valorisons ce qui est rare et sous-estimons ce qui est abondant. Quand tu te rends immédiatement disponible, tu deviens abondant. Quand tu crées de l'espace et du mystère, tu deviens rare. Règle machiavélique numéro 2. Dirige ton corps ou sois dirigé par le sien. Cette règle est brutale dans sa simplicité. Machiavel comprenait que dans chaque interaction humaine, quelqu'un est en train de diriger et quelqu'un est en train de suivre. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de match nul. Les hommes accros au désir deviennent automatiquement des suiveurs. Leur corps, leurs esprits, leurs décisions
Tout tourne autour d'obtenir la validation féminine. Ils deviennent des satellites orbitant autour de la planète femme. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. Les femmes testent constamment l'autocontrôle masculin. Elles ne le font pas consciemment. C'est instinctif. Elles veulent savoir si tu peux maintenir ton trône quand la tentation arrive. Quand une femme s'habille de façon provocante près de toi, quand elle t'envoie des messages suggestifs, quand elle utilise sa féminité comme une arme, elle n'est pas en train d'essayer de te séduire nécessairement. Elle est en train de te tester. Vas-tu maintenir ton centre ou vas-tu fondre comme tous les autres? L'homme puissant note le désir, le reconnaît, mais ensuite le redirige vers son but. Il ne le réprime pas comme un moine effrayé. Il ne se laisse pas non plus traîner. Comme un animal en rut, il le transforme en carburant pour sa mission. Pense-y comme ça. Ton énergie sexuelle est comme de l'électricité. Tu peux la gaspiller dans des plaisirs momentanés et rester épuisé, ou tu peux la canaliser vers la création de quelque chose de durable et rester énergisé. Machiavel a dit « Celui qui abandonne ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, trouve plutôt sa ruine que sa préservation. » En termes modernes, si tu abandonnes ton but pour poursuivre des plaisirs, non seulement tu perds ta mission, tu perds le respect de la femme que tu croyais conquérir. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes qui les mettent sur des piédestaux. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont leurs propres piédestaux si hauts qu'elles doivent grimper pour les atteindre. Quand tu contrôles ton corps, quand tu diriges tes impulsions, au lieu d'être dirigé par elles, tu projettes quelque chose que la plupart des hommes ont perdu, la souveraineté masculine. Ces 2 premières règles ne sont que le début. Ce qui vient après te montrera comment transformer ces principes en un magnétisme auquel les femmes ne peuvent pas résister, ni comprendre complètement. Mais rappelle-toi, le pouvoir réel ne vient pas des techniques. Il vient de la transformation interne que ces règles créent en toi. Mon ami, ce que tu es, sur le point de découvrir, détruira tout ce que tu croyais savoir sur le pouvoir masculin. Ces 2 règles suivantes ont été les secrets les mieux gardés des hommes les plus puissants de l'histoire. Machiavel a écrit « Les hommes sont si simples et obéissent tant aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours qui se laisse tromper. » Sais-tu quelle est la plus grande tromperie du monde moderne? Te faire croire que tu as besoin de l'approbation d'une femme pour être précieux. La plupart des hommes vivent comme des mendiants émotionnels. Chaque sourire féminin est une pièce. Chaque compliment est de la nourriture pour leur ego affamé. Chaque j'aime sur les réseaux sociaux est de l'oxygène pour leur estime de soi asphyxiée. Mais voici la vérité brutale. Une femme peut sentir le désespoir de validation à des kilomètres de distance, et quand elle le sent, quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteint pour toujours. Pourquoi? Parce que la validation est le langage des faibles. Les rois ne mendient pas d'applaudissements. Ils les méritent par leur simple présence. L'homme qui vit selon ses principes, pas selon l'approbation d'autrui, devient une anomalie dans ce monde. Les femmes sont habituées à des hommes qui changent de personnalité dépendant de ce qu'elles veulent entendre. Quand tu apparais, ferme dans tes convictions, inamovible devant leurs tests, cohérent peu importe leur humeur, tu crées quelque chose qu'elles expérimentent rarement. Une sécurité réelle. Pas la sécurité superficielle des compliments et des promesses. La sécurité profonde de savoir que tu es avec un homme qui ne va pas se transformer en une autre personne quand les choses deviendront difficiles. Machiavel savait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Dans le contexte moderne, il vaut mieux être respecté qu'être agréable si tu ne peux pas être les deux. La question que tu dois te poser dans chaque interaction n'est pas « Je lui plais, mais suis-je fidèle à mes valeurs ?» Cette simple question change toute la dynamique du pouvoir. Voici l'alchimie la plus puissante qui existe. La transmutation du désir en pouvoir personnel. Les hommes communs gaspillent leur énergie sexuelle en 2 formes pathétiques. Consommation compulsive ou poursuite désespérée. Pornographie, défilement infini, fantasme vide, ou poursuivre des femmes qui les voient comme du divertissement. Mais les grands hommes de l'histoire connaissaient un secret. L'énergie sexuelle est la force la plus créative de l'univers. C'est le même pouvoir qui crée la vie. Quand tu la gaspilles, non seulement tu perds de l'énergie, tu perds ta capacité de créer un héritage.
Machiavel comprenait que la nature des peuples est variable. Il est facile de les persuader de quelque chose, mais difficile de les maintenir persuadés. La même chose se passe avec le désir. Il est facile de le ressentir, mais difficile de le contrôler. Quand tu apprends à t'asseoir à l'intérieur de ta propre intensité, sans fuir vers des plaisirs bon marché, tu développes quelque chose que les femmes peuvent sentir au niveau énergétique. Une présence réelle. Ce n'est pas du charisme artificiel. Ce n'est pas de la confiance feinte. C'est la présence solide d'un homme qui a dompté ses propres démons internes. Les femmes ont évolué pour détecter cette énergie. Au temps primitif, elles avaient besoin d'hommes qui pouvaient maintenir le calme sous pression, qui ne se dispersaient pas devant la première tentation, qui canalisaient leur feu vers la protection et la provision. Cette programmation est toujours là. Quand une femme sent ta présence contrôlée, son corps reconnaît quelque chose d'ancestral. Cet homme peut gérer l'intensité. Cet homme ne va pas s'effondrer quand la vie deviendra difficile. L'homme qui peut ressentir un désir intense et choisir consciemment comment l'exprimer devient magnétique. Non pas parce qu'il réprime quoi que ce soit, mais parce qu'il transforme tout. Son énergie ne s'échappe pas dans des comportements compulsifs. Elle se concentre. Elle s'intensifie. Elle devient une force créative que les femmes peuvent sentir sans comprendre complètement. Pense-y comme ça. Chaque fois que tu résistes à une impulsion immédiate et la canalises vers ton but, tu es en train de construire un muscle interne. Chaque fois que tu choisis la discipline sur la gratification, tu deviens plus puissant. Et cette force interne, ça c'est ce qui attire réellement les femmes de qualité. Pas tes mots, pas tes techniques, pas ton apparence physique, ta capacité à maintenir ton centre, quand tout autour de toi essaie de te déstabiliser. Les règles suivantes te montreront comment transformer cette présence interne en magnétisme externe, auquel les femmes ne peuvent pas résister ni manipuler. Parce qu'à la fin, il ne s'agit pas d'obtenir des femmes. Il s'agit de devenir le type d'homme qu'elles cherchent inconsciemment, mais trouvent rarement. Nous sommes arrivés au cœur du pouvoir machiavélique. Tout ce que tu as appris jusqu'à présent t'a préparé pour cette révélation finale. La règle qui sépare les hommes communs des véritablement puissants. Machiavel a écrit le paradoxe le plus brutal du pouvoir humain. Celui qui désire ou attend des faveurs d'un prince doit s'approcher de lui, mais pas tant que si le prince tombe, il tombe avec lui. En termes modernes, approche-toi suffisamment pour connecter, mais maintiens ton indépendance émotionnelle intacte. Mon ami, prête attention, parce que ça va t'exploser l'esprit. 95% des hommes essaient de gagner de l'intimité. Ils la poursuivent, la mendient, la négocient. Ils croient que s'ils donnent assez de temps, d'attention, d'argent ou d'efforts, finalement, ils mériteront l'amour d'une femme. C'est la mentalité la plus pathétique qui existe, et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Les femmes ne s'ouvrent pas aux hommes qui ont besoin de leur validation pour se sentir complets. Elles s'ouvrent aux hommes qui se sentent déjà complets et sont disposés à partager cette complétude. Tu comprends la différence? L'un est un mendiant émotionnel, l'autre est un bienfaiteur émotionnel. Quand une femme sent qu'un homme a besoin d'elle pour être heureux, pour avoir un but, pour se sentir précieux, quelque chose de primitif dans son cerveau s'active. C'est le même instinct qui l'a fait s'éloigner des hommes désespérés et nécessiteux. Pourquoi? Parce que, au fond, elle aussi cherche la stabilité émotionnelle. Si toi tu dépends d'elle pour ton bien-être, alors elle ne peut pas dépendre de toi pour le sien. Mais quand elle trouve un homme qui authentiquement va bien seul, qui a un but sans elle, qui peut être heureux indépendamment de sa présence, quelque chose change complètement. Son cerveau féminin pense « Cet homme n'a pas besoin de moi. Alors, pourquoi est-il ici? Il doit y avoir quelque chose de spécial en moi qui l'attire au-delà du besoin. » Et voici le secret psychologique le plus puissant. Nous les humains voulons ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Quand tu deviens quelqu'un qui ne peut pas être possédé totalement, tu deviens infiniment plus désirable. Nous ne parlons pas de jeux mentaux bon marché ou de faire le difficile artificiellement. Nous parlons d'une transformation authentique où ton bonheur ne dépend d'aucune femme spécifique. Machiavel savait que les désirs humains sont insatiables.
Mais il savait aussi que le pouvoir vient du fait de ne pas être esclave de ses désirs. Quand tu peux regarder la femme la plus belle du monde et authentiquement te demander « Est-ce du désir ou de la dépendance ? Est-ce que j'agis depuis l'abondance ou depuis la pénurie ?» À ce moment-là, tu deviens dangereux. Les femmes de qualité ont attendu toute leur vie un homme comme ça. Elles ont été entourées d'hommes qui les idolâtrent, qui perdent leur identité. Quand ils sont avec elles, qui deviennent des versions faibles d'eux-mêmes. Et soudain tu apparais. Un homme qui les apprécie mais ne les adore pas. Un homme qui les apprécie mais n'a pas besoin d'elles. Un homme qui peut partir si les choses ne fonctionnent pas parce que sa vie est déjà complète sans elles. Cela crée une tension psychologique qu'elles n'ont jamais expérimentée. Elles ne peuvent pas te manipuler avec leur beauté parce que tu n'en es pas esclave. Elles ne peuvent pas te contrôler avec leur approbation parce que tu n'en as pas besoin pour te valider. Tu deviens le seul homme dans sa vie qu'elles ne peuvent pas prédire complètement. Et cette imprévisibilité se transforme en obsession. Mais voici la partie la plus belle. Quand tu incorpores réellement cette mentalité, quand authentiquement tu n'as besoin d'aucune femme spécifique pour être heureux, paradoxalement tu deviens le type d'homme dont les femmes ont besoin. Parce qu'elles aussi veulent un partenaire, pas indépendant. Elles veulent un roi, pas un sujet. La question qui changera ta vie est celle-ci. Si cette femme disparaissait demain, serais-je toujours aussi heureux et déterminé? Si la réponse est non, alors tu opères depuis le besoin, pas depuis le désir. Et le besoin repousse, tandis que le désir attire. Machiavel a dit « Chacun voit ce que tu parais, peu expérimente ce que tu es. » Quand tu incorpores ces 5 règles, non seulement tu changes comment les femmes te voient, tu changes qui tu es fondamentalement. Tu deviens un homme qui ne peut pas être ignoré, manipulé ou écarté facilement. Parce qu'à la fin, mon ami, il ne s'agit pas d'obtenir la femme, il s'agit de devenir l'homme qu'elle a cherché inconsciemment toute sa vie. Et cet homme ne mendie pas l'amour, il l'attire naturellement. Mon ami, maintenant tu possèdes les 5 armes machiavéliques qui ont gouverné le pouvoir masculin pendant des siècles. Mais la connaissance sans action est seulement du divertissement. Les batailles modernes ne se battent pas avec des épées. Elles se battent contre la tentation, la distraction et la médiocrité. Et la plupart des hommes sont en train de perdre silencieusement. Tu as le choix. Continuer d'être un de plus parmi la masse ou devenir l'homme magnétique qui contrôle son destin. Si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la. Aide d'autres hommes à s'éveiller. Abonne-toi pour plus de secrets de pouvoir masculin que les femmes ne veulent pas que tu saches. Et commente. Laquelle de ces 5 règles vas-tu implémenter en premier? Rappelle-toi, tu n'es pas ici pour supplier ou pour suivre. Tu es ici pour commander, à travers la discipline, la présence et la souveraineté. On se voit dans la prochaine vidéo.